WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Il est le directeur des Nuits Secrètes. Je reçois Olivier Collant. Salut Olivier. Bonjour. Eh bien Olivier, présente-nous les Nuits Secrètes. Alors les Nuits Secrètes, c'est un festival qui se déroule l'été dans le nord de la France. On est à 1 heure de Lille et 1 heure de Bruxelles à équidistance. On est à une vingtaine de kilomètres de la frontière belge et dans une petite ville qui s'appelle Aulnoy-Aymeries, où j'ai grandi. Et on a monté ça avec quelques amis il y a de ça une vingtaine d'années. Et en 2019, il y avait autour de 54 000 festivaliers qui étaient venus s'amuser avec nous durant les 3 nuits. La particularité, c'est que le festival se déroule en ville et qu'on a des scènes installées un peu partout, et puis aussi un principe de parcours secret où on emmène les gens en bus vers des destinations inconnues avec des artistes qui ne sont révélés qu'une fois quand vous êtes dans la salle. Voilà, c'est ce qui fait un peu notre saveur. Et voilà, tout ça fonctionne bien. On monte ça dans le cadre d'une association à loi 1901. Et donc on œuvre depuis maintenant 20 ans. Avec une mission qui m'a fait sourire, en tout cas qui donne envie, qui est pervertir gentiment les codes du festival en lui insufflant un air mystique et utopique, notamment grâce à ces fameux parcours secrets. Moi, j'ai une question qui me taraude parce que 50 000, c'est une jauge énorme. Et en même temps, quand tu nous expliques que vous emmenez en bus des festivaliers dans un endroit spécifique, on a aussi l'impression que c'est du sur-mesure, de la haute couture presque. Comment vous arrivez à allier ces deux défis? Alors c'est vrai qu'en fait on est parti de nos expériences dans l'équipe de festivaliers, puisque dans les années 90-2000 on allait déjà dans les festivals voir des concerts, et puis on avait envie de faire quelque chose sur mesure qui corresponde. On avait envie de faire quelque chose de différent, donc on est parti, on a tout basculé la nuit. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Nuits Secrètes. Parce que dans le Nord, on vit pas souvent la nuit dehors au regard de la météo, et donc on s'est retrouvé comme ça en pleine nuit, et on voulait vraiment un format original qui permette d'avoir une véritable rencontre entre l'artiste, le public et l'équipe qui l'organise. Donc il y a d'un côté, voilà, on peut communier devant à 15 ou 20 000 personnes devant tel ou tel artiste sur les scènes, mais en même temps on peut être à 50 ou 100 personnes dans un moment privilégié, un autre moment de la nuit ou en fin d'après-midi. Et c'est ça qui plaît et qui donne toute la saveur au festival. Les gens adorent ça, puisqu'on peut passer d'une petite à une grande jauge. Raconte-nous un peu ton parcours, comment cet enfant d'Aulnoy-Aymeries devient le directeur de ce festival aujourd'hui qui réunit 50 000 personnes. Bon, c'est assez simple, hein. Finalement, c'est une histoire assez banale, assez commune, qu'on retrouve dans beaucoup de festivals, où c'est un petit collectif d'amis qui commence par organiser des concerts en souhaitant inviter. Voilà, on a commencé par regarder les pochettes de disques et inviter les gens qu'on écoutait. Dans les années fin 80, voilà, ouverture de chute du mur de Berlin, ouverture de l'Europe, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre pas loin, donc on était toujours fourrés là-bas dans les concerts, et puis on a commencé à vouloir faire venir les gens qu'on écoutait, et puis donc c'était pas du tout notre métier. Moi j'ai fait des études de cinéma, et puis voilà, on a monté des concerts, et puis de fil en aiguille on s'est retrouvés à un moment où il y avait l'opportunité localement, il y avait le souhait de l'équipe municipale de faire parler d'Aulnoy positivement en donnant les clés à la jeunesse. Donc à ce moment-là, c'était nous, et puis on a continué comme ça de fil en aiguille. Ça a fonctionné. C'était une période aussi où il n'y avait pas beaucoup de festivals dans le Nord. Donc c'était pas forcément évident, parce que quand on a démarré, c'était au milieu du mois d'août, et donc bon, pas grand monde n'y croyait, hein, très sincèrement. Appeler ça secret dans le Nord à la mi-août quand la France est en vacances. Alors que, bon, voilà. Donc et puis finalement, ça a rencontré son public de par l'originalité qu'on a construit. D'ailleurs, tu l'évoquais, ça s'appelait les Estivales et c'est devenu Nuit Secrète. On change facilement le nom d'un festival? Je sais pas, nous en tout cas on a changé au bout de la seconde année, mais il faut qu'il y ait une raison. Et nous, c'était vraiment de tout basculer la nuit, et dans le secret, c'est le cas de le dire, avec ces histoires de parcours et bien d'autres choses.
Donc il faut que ça soit justifié, bien sûr. Tu me disais tout à l'heure des anecdotes, des expériences à partager autour de ce festival. J'en ai 20 ans derrière moi. Mais tu nous as quand même choisi une. Je crois que c'est à propos de Pete Doherty. Oui, alors c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote et c'est vu le climat ambiant du moment, je me disais que c'était intéressant de raconter quelque chose de drôle. Donc on est en 2009 et donc on accueille Pete Doherty. C'est une tournée solo avec certains peut-être s'en souviennent, avec deux danseuses sur scène. Donc on est en plein moment, voilà, où il est dans toutes ces histoires. On s'aperçoit après en fait, on sait pas encore qu'il vit en France, mais bon voilà, il y a Kate Moss, tout ça. Et puis il vient, donc il y a un contexte, disons, assez particulier dans sa venue. Nous, on est très heureux et c'est pour nous une grosse date. Et donc Doherty débarque avec son service de sécurité. Évidemment, il y a le nôtre. Et il vient en famille, en fait, avec l'un de ses enfants. Tout se passe bien. Et puis dans l'après-midi, tout d'un coup, patatras, on perd Doherty. Impossible de savoir où il est. Et en fait, dans le festival, à ce moment-là, il y a une fête foraine avec des manèges qui est au cœur d'Aulnoy, enfin au cœur de la ville. Et au bout d'un certain temps, on retrouve Doherty sur la chenille avec son gamin. Et donc ça a fait évidemment le bonheur de plein de festivaliers qui l'ont pris en photo, puisque c'était quand même assez inédit d'avoir comme ça Pete Doherty dans un moment dans son apogée. Voilà, donc évidemment tout le monde a flippé dans l'organisation, puis on l'a retrouvé au bout d'une heure sur la chenille, donc c'était finalement assez drôle et quelque part c'est aussi dans notre ADN puisque voilà il y a pour les artistes la possible, enfin finalement voilà ce sont des gens comme nous et ils ont le droit aussi de se promener en ville comme nous, donc c'est aussi ce qui fait le plaisir et la saveur du festival des Nuits Secrètes, c'est qu'il se déroule en pleine ville. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, je crois qu'on peut retrouver sur le site de France Info, dans Oui, les replays, puisque ça a fait l'objet de petites histoires de festival et où cette anecdote est également racontée et c'est effectivement croustillant. Merci en tout cas sur ce point-là. Mais je voulais revenir avec toi sur quelque chose de un peu moins rigolo. C'est comment on arrive à naviguer dans ce contexte actuel, comment les nuits secrètes se portent déjà et puis comment vous anticipez 2021? Bah je pense que l'important en ce moment, c'est de se projeter. Hein. C'est ce que l'on vit en ce moment doit nous servir pour le futur. Et puis, bah nous, il y a une notion d'expérimentation dans notre projet depuis le début. Hein. On essaie de faire les choses différemment, donc on a toujours le regard avec le pas de côté. Et donc la véritable question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut être le plus en accord avec nous-mêmes dans cette période où notre vie se réduit à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Donc c'est des questions qu'on se pose en équipe et on voit à quel point en ce moment bah, tout ce que les festivals représentent de vie sociale et culturelle est à la peine. Mais on voit aussi à quel point la musique est importante dans notre quotidien et à quel point c'est important de se rassembler, de travailler ensemble. Voilà, c'est partie de notre manière de vivre, ces grands festivals. Donc, nous, on a hâte d'y être, on y travaille. Voilà, on prépare. On va annoncer bientôt, courant décembre, les nouveaux noms des artistes qui aujourd'hui nous ont confirmé leur souhait de venir l'année prochaine. Alors évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes au regard de la situation internationale. Mais en tout cas, au niveau de l'équipe, on est à fond pour se projeter et puis à nouveau rêver, voilà, mais enfin les pieds sur terre, hein, évidemment. A priori, on rêverait à quelle date en 2021, si tout va bien? Alors nous, on est sur le week-end de fin juillet, du 23 au 25 juillet. Pour revivre des moments dans cette, comme vous l'évoquez, cette fabrique de souvenirs. Écoute, Olivier, merci. Et on croise les doigts pour que de nouveau vous puissiez proposer ce festival un pas de côté, comme tu le disais tout à l'heure. Merci à toi. À bientôt. Merci à vous. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.